Salut la famille, salut les amis, bienvenue sur notre plateau télé. Franchement, moi, je suis contente que vous soyez là et vraiment, je veux remercier le Seigneur pour votre vie parce que franchement, vous avez été fidèles, vous avez été fidèles. Alors aujourd'hui, nous allons commencer une séquence témoignage, juste pour nous rappeler que les témoignages, en fait, c'est pour édifier le corps du Christ. Parce que la Bible dit qu'ils ont vaincu. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu l'ennemi. Ils ont vaincu Satan à cause de la parole de leur témoignage et du sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le témoignage que vous allez entendre aujourd'hui, c'est pour donner le courage à quelqu'un. Quelqu'un peut-être qui traverse la même situation. Quelqu'un peut-être qui attend d'entendre la voix de Dieu pour transformer sa vie. Quelqu'un peut-être qui est découragé. Alléluia. Donc, sans plus tarder, j'aimerais vraiment vous présenter notre invité du jour, le frère Benjamin Kakou. Bonjour, frère Benjamin. Bonjour, c'est vrai, Dieu. Vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes vraiment honorés. Amen, l'émotion est partagée. Amen. Je rends vraiment grâce à Dieu pour votre vie. L'occasion qui vous permet vraiment de m'inviter sur votre plateau. Amen. Et qu'il nous bénisse tous. Amen. Amen, amen, amen. Moi, je suis déjà dans la joie. Parce que frère Benjamin, vous êtes ici pour partager avec nous tout ce que Dieu a fait dans votre vie. Amen. La main puissante de l'Éternel. Comment est-ce qu'il a transformé les situations que vous étiez en train de traverser? Comment est-ce qu'il a ouvert certaines portes? Alors, nous voulons vraiment entendre ce merveilleux témoignage. Amen. Alléluia. Amen. Je rends vraiment gloire à Dieu pour ce moment, pour lui rendre vraiment gloire, pour témoigner de son amour, de sa miséricorde, de sa compassion. Alléluia, parce que Dieu a fait beaucoup pour moi. Alléluia. Mais avant de commencer, j'aimerais vraiment prendre cette parole dans le livre de Psaume 30, que nous allons lire ensemble. C'est là mon témoignage. Alors, le livre de Psaume, le chapitre 30, à partir du verset 1. Et je lis la parole de Dieu. Amen. Psaume 30, cantique pour la dédicace de la maison de David. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Alléluia. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Amen. Je continue. Le soir arrive les pleurs et le matin l'allégresse. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu cachas ta face et je fus troublé. Éternel, j'ai crié à toi. J'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. Amen. Alléluia. Ce passage m'a beaucoup frappé pendant ce temps de, je peux dire, de test. Alléluia. Que j'avais traversé. Et j'avais pris la Bible comme ça, dans le moment de pleurs, j'avais pris la Bible comme ça, et souvent je prenais la Bible, je ne savais pas même où aller. Et je suis tombé sur ce passage. Et c'était là la fondation de ma prière par rapport à la circonstance que je traversais. Amen. Et pour rentrer dans le cadre de la circonstance qui nous réunit ce matin, tout a commencé pendant le confinement. Amen. Quand le confinement est arrivé, bon, c'est comme nous, on était un peu, c'est vrai que le monde entier pleurait, se lamentait, avait un peu de crainte, mais bon, pour nous, on était un peu contents puisque tu ne vas pas travailler, tu sois à la maison, et puis bon, voilà, tu as le temps pour faire beaucoup de choses. Exactement. Alléluia. Donc, au début, les premières 2 semaines de confinement, j'étais vraiment dans la joie, j'étais vraiment content. Oui. Voilà. Et tout a commencé à partir du 4 avril. À partir du 4 avril, je me suis rendu compte que ça faisait au moins 3 semaines que je n'étais pas allé à la salle. Et d'abord, je ne m'en ai pas rendu compte sur le champ, mais seulement que ça me traversait l'esprit, puisque
j'ai un organisme normal où chaque jour, il n'y a pas un jour qui passe que je ne vais pas à la selle. Mais à partir de ce moment, je me suis rendu compte que ça faisait 3 semaines. Et non seulement ça faisait 3 semaines, mais j'ai commencé à sentir l'impact du fait que ça faisait 3 semaines que je n'étais pas allé à la selle. Et ça a commencé à, mon ventre a commencé à se ballonner. J'ai commencé à avoir des douleurs au niveau de ma poitrine. Je ne comprenais pas. Donc j'ai commencé à prendre, parce que d'habitude, quand je suis un peu constipé, il me faut prendre un produit laitier. Et puis bon, le lendemain ou bien bon, les heures qui suivent, automatiquement, je commence à libérer. Voilà. Donc quand j'ai commencé à, quand je me suis rendu compte, c'est surtout le nido que mon organisme ne supporte pas. Donc je me suis fait une grosse tasse de nido comme ça que j'ai bu. Mais je me suis rendu compte que ça n'avait rien fait. Au contraire, ça a commencé à s'empirer puisque j'ai commencé à sentir des trucs que je n'avais jamais sentis. Et j'ai commencé à m'effrayer. Le lendemain, j'ai commencé à faire la même chose, ça n'allait pas. 3 jours après, là, ça a commencé à affecter maintenant ma respiration. Je n'arrivais pas à respirer. Je me suis rendu compte que j'ai commencé à m'étouffer. Et là, j'ai commencé à être angoissé. L'angoisse m'animait. J'avais vraiment peur. Et le mal vraiment allait de mal en pire. Et j'ai commencé à prier. Parce que la manière dont je me sentais, je ne m'étais jamais senti comme ça auparavant. C'est vrai que j'ai été malade dans ma vie, mais je ne m'étais jamais senti de la manière dont je me sentais. Au point d'être constipé jusqu'à 3 semaines, presque 4 semaines, et pas seulement être constipé, mais mes organes ont commencé à s'affecter. C'est comme si mon ventre avait tellement ballonné que ça touchait mes poumons. Donc, j'avais une douleur pas possible à ce niveau. Et c'est comme si mon cœur a commencé à être affecté. Un matin, je me suis réveillé. Dans ça, je commençais à avoir peur. Et là, je voyais la mort. Wow. Oui, je voyais la mort. C'est comme si, en fait, la mort était là. Je sentais même que j'allais mourir. Je dis toujours aux gens à qui j'ai rendu témoignage que ceux qui doivent mourir, les derniers moments avant leur mort, ils se rendent compte qu'ils vont mourir. À part une personne qui meurt dans un accident subit. Sinon, toute personne qui est animée d'une maladie et qui doit mourir se rend compte dans les derniers moments qu'il doit mourir. Donc, en ce moment-là, je sentais vraiment la mort. Je voyais, tout ce qui m'animait, c'était la mort. Je voyais la mort et puis ma maladie s'aggravait. Et là, un bon matin, je me suis mis à genoux pour vraiment prier, implorer vraiment la miséricorde de Dieu. Je commençais à prier, demander à Dieu de me pardonner, de me guérir. Et pendant que je priais, j'ai commencé à m'étouffer. Je n'arrivais pas à respirer. Et comme j'ai un jardin qui est juste au salon là où je priais, j'ai ouvert, il faisait froid ce jour-là. J'ai ouvert le jardin, la fraîcheur qui rentrait m'a permis au moins de pouvoir respirer pendant un moment. Et tellement que ça persistait, je n'ai pas pu terminer la prière. Je n'ai pas pu terminer la prière et j'ai arrêté la prière. J'ai rendu grâce à Dieu et j'ai arrêté la prière. Et là, j'ai commencé à chercher le numéro du GP pour les appeler. Et j'ai essayé, je ne pouvais pas les avoir. Je me suis rendu là-bas, chez le GP, et il ne recevait personne. Et là, je lui ai dit que non, je souffrais, que je n'arrivais pas à respirer. Bon, comme d'habitude, par rapport à la circonstance dans laquelle nous étions, ils m'ont posé des questions à savoir si je n'avais pas de température. Je n'avais pas de température en ce moment. Voilà, mais seulement que je n'arrivais pas à... Elle pouvait même voir même que je me sentais mal. Et là, elle a essayé de rentrer mon nom dans le système aussi. Mon nom ne sortait pas du système. Wow. Parce qu'il me dit que si mon nom n'est pas là, on ne peut pas me traiter. Amen. Et là, elle a essayé pendant plus de 5 minutes, ça n'allait pas. Donc, elle dit, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Parce que là, je souffre. Elle a dit que non, il faut que tu te réenregistres. Qu'est-ce que je dois faire pour m'enregistrer? Puisque je t'ai dit dans le système. Elle dit, non, on va trouver une preuve d'adresse et tu reviens. Mais ça allait être un long processus. Oui. Je souffrais vraiment. Wow. Je souffrais vraiment. Donc, ce que j'ai fait, je suis quitté là, je suis parti à la maison. Je vous assure que la manière dont je me sentais, je ne pensais pas que j'allais vivre encore 2 jours après. Oh my God. Donc, je suis rentré à la maison avec des larmes aux yeux, mais je n'ai pas voulu que ma femme sache que j'étais vraiment troublé. Ce que j'ai fait, vous n'allez pas croire. J'ai pris mon calepin parce que j'ai un calepin dans lequel j'ai écrit tous mes trucs. Mes passwords d'email, mes passwords de téléphone,
toutes les choses dans lesquelles je suis enregistré. J'ai mis tous les passeports. Et ce jour-là, dans mon téléphone, il y avait beaucoup de choses. Alors, comme je savais ou je sentais que j'allais mourir, j'ai commencé à délire tout ce qu'il fallait délire dans mon téléphone. J'ai un coffre-fort qui est dans mon placard, dans lequel si je mets certaines choses, que ma femme n'a même pas même accès à ça, parce qu'elle n'a pas le PIN code, j'ai commencé à ouvrir ce coffre-fort et j'ai vidé ce coffre de toutes les choses qui ne devaient pas être là-dedans. Dans ce calepin, j'ai écrit tout ce que ma femme devait savoir dans le cas où je ne revenais pas, parce que je savais que je partais aux urgences. Et tout ce qui devait être enlevé, j'ai enlevé. Et même je ne lui ai pas dit ce que je faisais. J'ai enlevé tout, ce qui devait être jeté, j'ai jeté. Ce qui devait être délit de mon téléphone, j'ai délit parce que j'ai mis le password de mon téléphone même dedans, puisque c'est quelque chose que je n'avais jamais su. Amen. Et là, j'ai tout arrangé et je lui ai dit que je partais aux urgences. Mais il y a une chose que je vais vous dire aussi qui va vous troubler, parce que ma femme, déjà, voyant la manière dont je souffrais, elle était plus angoissée que moi, parce que 3 à 4 semaines avant que tout commence, elle avait fait un rêve où dans le rêve elle était en deuil. Elle pleurait. C'est comme si elle allait perdre quelqu'un. C'était 3 semaines avant même que tout commence. Bien avant ça, tout allait bien. En fait, je n'avais aucun sentiment d'être malade. Donc, ce rêve, c'était bien avant. Et quand ma mère m'a dit ce rêve, parce que quand ma femme fait des rêves, ça se réalise. Donc, je lui ai dit que d'accord, quand Dieu te montre des trucs comme ça, c'est que tu pries. Bah, ta prière, c'est un avertissement. Parce que quand il nous montre, c'est que la solution est déjà là. Sinon, si on doit partir, il ne va pas nous montrer. Amen. Donc, il faut prier, ça peut être n'importe qui. Donc, quand ce moment est arrivé, je ne voulais pas attirer son attention par rapport au rêve, mais dans mon esprit, j'ai commencé à me rappeler de ce rêve. Mais je ne voulais pas lui montrer que ce rêve avait de l'impact sur peut-être ma conscience ou bien sur ce que je ressentais. Amen. Mais elle était angoissée. Et j'ai tout fait, puis je suis parti. Je dis que je m'en vais aux urgences. Je suis allé. Et Dieu merci, ce jour-là, quand j'étais là, je crois que le frère Marc m'a appelé ce jour-là. Juste pour me saluer comme ça. Et je lui ai dit que j'étais aux urgences. Parce que voici la circonstance que je traversais. Voilà. Donc on a parlé un peu. Elle a dit Jésus est Seigneur. Puis bon, voilà, il s'en est allé au téléphone. Et là, j'ai attendu à ce qu'on me reçoive. Et lorsqu'ils m'ont reçu, puisque je leur avais dit que j'avais un problème, je n'arrivais pas à respirer. Donc ils m'ont reçu peut-être 30 minutes après. Et 30 minutes, ils ont pris la température. Ils m'ont envoyé dans une salle, ils ont branché les appareils là pour voir, pour monitoriser mon cœur, tout ça là. Et après tout, ils m'ont dit que bon, le cœur va bien, les poumons vont bien, tout va bien, seulement que c'est ma température qui est un peu, enfin mon bras proche. C'est ça qui est, voilà, qui est un peu élevé. Voilà. Donc, ils m'ont dit que ça va aller, ils m'ont prescrit des médicaments juste pour déconstiper, l'actylose et d'autres médicaments qu'ils m'ont prescrit, que ça allait aller, de prendre ça. Et après une semaine, de revenir ici, ça n'allait pas. Donc, je suis allé à la maison, j'ai commencé à prendre les médicaments. Les 2 premiers jours en tout cas, le médicament a fait quelque chose. C'est-à-dire que je suis allé un peu à la selle après 4 semaines. Je suis allé un peu, mais après une semaine, tout est redevenu comme avant. Ce qui veut dire que la constipation est demeurée pareille. J'avais faim, mais je ne pouvais pas manger parce que mon ventre était ballonné. Et quand je mange même, c'est comme si la nourriture ne descendait pas, mais c'était là quelque part. Tu pouvais sentir même le poids. Et après une semaine, le 13 avril, je suis retourné encore aux yeux parce que là, quand je mangeais, c'était juste là. Tu ne pouvais pas sentir ça quelque part. Tout était posé là. Tu n'arrivais pas à respirer. Ce côté te faisait mal où tu sentais la nourriture que tu mangeais. Et ce côté qui te faisait très mal parce que tu avais comme l'impression que ton estomac touchait ton poumon. Et là, c'est comme si ta poitrine s'étouffait. Tu n'arrivais pas à respirer. Donc, après une semaine, je suis retourné encore aux urgences. Je leur ai dit que non, ça ne va vraiment pas. Et là, je suis resté là pendant 3 heures. Ils ont fait encore les mêmes choses qu'ils avaient fait la dernière fois, mais cette fois, ils ont pu approfondir un peu les tests. Ils m'ont fait les tests des reins, les tests de cœur, les tests de poumon, et aussi un examen de sang. Ils ont fait aussi le scan de l'estomac. Donc, j'attendais le résultat, et quand ils m'ont appelé après 3 heures,
ils m'ont dit que tout allait bien, seulement qu'ils ont trouvé dans mon sang des traces anémiques, comme si je manquais de sang. C'est le premier résultat. Et je leur ai demandé, et le scan de l'estomac, ils ont dit que le scan de l'estomac, bon, ça va, seulement que bon, ils voient que vraiment tout est condensé. Parce que la constipation, même selon le thème, selon les médecins, après 3 jours même de constipation, c'est déjà un problème. Maintenant, être constipé pendant 4 semaines, c'est autre chose. Donc là encore, ils m'ont prescrit des médicaments. Ils m'ont dit que ça va aller prendre les médicaments. Et je suis allé là. Après, quand je suis allé, 1 semaine après, la chose a commencé à tourner encore, a commencé à devenir encore grave. Là, j'ai commencé à ressentir mes pieds ont commencé à devenir glacés, très glacés, comme si on avait mis la glace pendant qu'il faisait chaud. Donc, j'étais obligé de porter des chaussettes le soir. Pendant que tout le monde, ma femme me disait qu'elle avait chaud ou elle mettait le ventilateur, moi, je ne pouvais pas supporter parce que mes pieds étaient glacés. Je doublais même les chaussettes. Des pieds, ça montait jusqu'à ma jambe. Après, ça abandonnait ma jambe, ça venait jusqu'à mes doigts. Wow. Ça n'allait pas. Et la respiration, c'était pareil. Je vous assure que je mourrais. Et c'est là que ce psaume, je suis tombé sur ce psaume. Et j'ai commencé à lire ce psaume. J'ai commencé à prier. Et là, je rends vraiment gloire à Dieu parce que, en ce moment, parce que je suis né dans une famille, enfin, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Amen. J'ai grandi dans une famille chrétienne. J'ai reçu l'éducation chrétienne. Donc, toute ma vie, j'ai demeuré dans le Seigneur. Je n'ai jamais pratiqué ce qu'il ne faut pas pratiquer, à savoir le fétichisme, tout ça. Donc, en grandissant, nous avons grandi dans la foi. Mais jamais je n'avais marché selon les principes du Seigneur. Je marchais dans le péché, tout ce qui était abominable à Dieu. Amen. Tout ce qui était abominable. Le péché sexuel, tu vois, la débauche. En tout cas, tout ce qui était contre les œuvres de la chair, je le manifestais. Donc, en ce moment, je voyais la mort, franchement dit, tous ces trucs-là ont commencé à être devant moi quand je priais. Et là, j'étais encore plus dans l'angoisse parce que c'est comme si, enfin, je voyais que je partais. Si je mourais en ce moment, je partais en enfer. Et cela a amplifié encore mes prières. Amen. Wow. Et m'a ramené encore à me confesser devant le Seigneur. Chercher vraiment la face de Dieu. Demander vraiment à ce que Dieu vraiment me pardonne et me restaure. Mais qui me restaure vraiment. Et c'était dans cette atmosphère de prière que j'étais. Malgré que ça n'allait pas. Donc, j'ai appelé encore les médecins. Je leur ai dit que, voilà, ça ne va pas. Et ils m'ont soumis encore beaucoup de choses. Ils m'ont dit, ok, d'accord. Est-ce qu'il y a eu un changement, il y a eu un changement dans ta routine de tous les jours? J'ai dit, oui, je suis très sportif. C'est vrai que pendant le confinement, bon, ça fait seulement qu'un mois. Un mois, bon, il y a des jours au lendemain, bon, souvent je fais des sports, mais pas comme avant. Ils disent que ta condition peut être due au changement de rythme. Parce que tu étais très actif, très sportif, et tout d'un coup, tu as arrêté. Donc, c'est dû à ça. Mais façon que je me sentais, ça n'avait rien à voir avec le sport. Ça n'avait rien à voir avec le fait que je ne faisais pas le sport comme ça. Parce que j'ai ce donc, quand ils m'ont dit, ça dit, ok, d'accord, je vais essayer au moins de faire le sport. Ils m'ont soumis à 30 minutes de sport par jour. Et manger 8 balls, c'est-à-dire que 8 balls de fruits par jour. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Un matin, je me suis levé pour aller essayer de courir. Je n'ai même pas pu faire 2 minutes. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à courir, c'est comme si, en fait, mon cœur, j'ai commencé à m'étouffer. Et là, je me suis arrêté et je suis retourné à la voiture. J'ai commencé à prier, demander vraiment pardon à Dieu, de me pardonner, de me pardonner, de me pardonner. Et là, mais je ne priais même plus pour la guérison. Ce que j'ai passé, je savais que j'allais mourir. Donc, tout ce qu'il me fallait, c'est que de demander que le Seigneur vraiment me pardonne mes péchés. Pour ne pas que je me retrouve en enfer. Bien aimé, l'enfer est une réalité. Amen. Ah oui, l'enfer est une réalité. On peut vivre aujourd'hui comme si de rien n'était, et c'est ce que le psaume un certain moment disait, que le Seigneur avait affermi ma montagne. Je me disais que tout allait bien, je ne pensais même pas à un instant que j'allais tomber malade.
mais ta vie peut basculer à une seconde, à un instant, à n'importe quel moment, ta vie peut basculer. Ce que je traversais, je n'avais jamais imaginé que ça allait arriver. Ma femme était inquiète. Je la voyais, elle-même, elle m'inquiétait encore plus, parce que je savais que j'allais mourir. Qu'est-ce que j'allais leur laisser? Amen. Donc, le lendemain, j'ai appelé encore les urgences et je me suis rendu. Et quand je me suis rendu là, je me rappelle que ce jour-là encore, il m'a appelé. Je crois que le frère Marc m'a appelé et je lui ai dit que ouais, je partais aux urgences. Et je suis allé cette fois-ci, ils ont essayé de faire les examens encore. Et ils ont dit que tout allait bien, seulement que c'est ma tension. Ils ne comprennent pas pourquoi ma tension monte et descend, ma tension monte et descend. Et je me sentais vraiment très, 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 très mal au niveau de mon intérieur. Je n'arrivais pas à respirer. À peine, vous savez, quand je dors, même quand je m'abaisse comme ça, c'est comme si quelque chose touchait mon cœur. C'était compliqué. Mes pieds qui glaçaient, mes doigts qui se glaçaient. Et ils m'ont donné des médicaments. Ils m'ont dit, ok, d'accord, pour les douleurs que j'ai ici, c'est le gaz qui n'arrive pas à sortir. Parce que, rappelez-vous que pendant ces 3-4 semaines de constipation, je n'arrivais pas à faire du vent. Amen. Et là, je disais à un frère hier que toutefois que nous arrivons à faire ces choses, qui sont vraiment gloire à Dieu. Alléluia. Toutefois que tu arrives à aller à la selle, les choses que nous trouvons comme tabou, aller à la selle ou faire du vent. Bien aimé, rends gloire à Dieu de ce que tu peux faire ça. Alléluia. Vraiment. Si Dieu a permis que nous le fassions, c'est pour une bonne cause. Amen. Alléluia. Et là, j'ai commencé à envier ceux qui pouvaient aller, ceux qui allaient aux toilettes facilement. Ceux qui me faisaient, mais bien sûr, ah oui, ceux qui faisaient le vent facilement. J'ai commencé à les envier. Et j'ai commencé à pleurer maintenant, voir que toutes ces choses qu'on le faisait naturellement est devenu aujourd'hui quelque chose dont je pleurais pour ça. Et j'ai commencé à regretter beaucoup de choses que j'ai fait dans ma vie. Étant chrétien, amen. On se dit chrétien, mais nous sommes encore dans le péché sexuel. On se dit chrétien, mais nous sommes encore dans le vol. On se dit chrétien, mais nous sommes encore dans la débauche, dans l'alcool. Amen. Nous changeons l'écriture de Dieu à notre avantage. Parce que nous pensons que la boisson, le sexe, que la grâce de Dieu, on peut pécher et le Seigneur va nous pardonner. Même bien aimé, là où j'étais, je pouvais mourir. Et si je mourais, je partais en enfer. Et c'est l'idée même de partir en enfer qui a commencé à m'angoisser. Donc, à la suite de ça, le docteur m'a dit, ok, d'accord, que la douleur que j'ai ici, c'est le fait que le gaz n'arrive pas à sortir. Donc, c'est comme si le gaz, il trouvait un moyen de s'en sortir. Donc, il m'a prescrit des médicaments pour pouvoir trouver un moyen pour que ce gaz-là puisse être dissous dans mon corps. Et j'ai commencé à prendre ces médicaments. Le premier jour que j'ai pris ces médicaments, le deuxième jour, j'ai commencé à avoir un vertige pas possible. Wow. Pendant plus de 8 heures, je n'ai pas pu me tenir sur les pieds. Et ce jour-là, je disais que je me suis rendu vraiment compte qu'au-delà de ce que je ressentais, que c'était vraiment compliqué pour moi. Je ne pensais pas pouvoir m'en sortir. Et là, j'étais très angoissé. Présentement, bien-aimé, je ne sais pas comment tu te sens après avoir écouté ce message, mais moi, personnellement, j'ai les frissons partout. Parce que je ne sais pas ce que l'ennemi essayait de faire à notre frère, je ne sais pas, mais en t'écoutant, frère Benjamin, j'essaie de comprendre un peu la douleur que tu as traversée pendant ce temps. Et ce qui me touche, c'est le fait que tu pensais même que tu allais déjà partir, mourir, tellement que c'était intense, tellement que ça te perturbait. Et la meilleure même des choses, non seulement tu pensais que tu allais partir, mais en même temps, ça t'a envoyé à réfléchir sur ta vie de chrétien, ta marche avec Dieu. Et pendant que je vous écoutais, je t'écoutais, ça m'envoyait dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 3. Je vais lire ça rapidement. Ici, Apocalypse chapitre 3, je vais lire à partir du verset 15. Et c'est Jésus qui parle dans l'une des lettres. Avec ça, c'est la lettre à l'église de Laodicée, qui dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Alléluia. C'est ce que Jésus-Christ dit. Aujourd'hui, ce témoignage, comme nous l'avons dit depuis le commencement, c'est pour édifier quelqu'un, c'est pour réveiller quelqu'un qui est endormi dans l'église de Jésus-Christ. Le frère Benjamin a dit qu'il a grandi dans une famille chrétienne, alléluia, mais sa vie ne reflète pas ce que la parole de Dieu disait. Il s'est retrouvé en grandissant dans des choses du monde, alléluia. C'est de ça Jésus-Christ parle, alléluia.
il n'était pas ni froid ni bouillant. Il était juste tiède, un chrétien tiède. Dimanche, il venait à l'église, mais sa vie ne reflétait pas ce que sa bouche disait. Alléluia. Et c'est pas, je crois, c'est en traversant cette épreuve, cette maladie, ce malaise, je ne sais pas comment appeler ça, qu'il a commencé lui-même à se rendre compte que si aujourd'hui je pars, j'ai aimé ce qu'il a dit, si aujourd'hui Jésus-Christ me prend, je m'en vais directement en enfer parce que lui seul sait ce qu'il a vécu. Alléluia. Tu veux continuer? Alléluia. Ah oui, comme la personne, en ce moment, c'est ce qui m'anime, bien aimé. Donc, comme je revenais un peu à ce que j'ai dit, on peut être chrétien. Nous avons changé les Écritures pour accommoder un peu ce que nous faisons. Alléluia. Et tout comme beaucoup, j'étais pareil. Étant chrétien, nous vivons encore dans l'impudicité, dans l'adultère, dans la débauche, tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Et c'était ma vie ces derniers moments. Alléluia. Jusqu'à ce que je me retrouve dans ce que je viens de vous raconter. Amen. Donc là, j'étais maintenant dans l'angoisse. J'étais vraiment angoissé. Je ne savais pas. J'avais même peur de dormir parce que, à l'idée de dormir, à l'idée de ne pas me réveiller le lendemain. Amen. Donc je ne faisais qu'un pleurer la miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu, demander vraiment à Dieu de me pardonner. Même si je mourrais la nuit là, je ne voulais pas louper le paradis. Amen. Donc ce sentiment m'a amené plus encore à chercher Dieu. Amen. Et là, en cherchant, en priant, quand j'ai appelé en priant aussi, j'ai appelé le docteur. Et comme le docteur, bon, déjà même les diagnostics qu'ils avaient fait déjà, ne m'avaient pas convaincu parce que ce que je ressentais était contraire à ce qu'il me, en fait, à ce qu'il disait. Donc là, j'ai appelé mon GP le lendemain. J'ai appelé le GP pour lui expliquer un peu ce que je traversais. Voilà, j'ai la constipation, j'ai été 3 fois aux urgences et voilà ce qu'ils m'ont dit, voilà ce qu'ils m'ont dit. Bon là, encore au-delà de là, elle a dit ok d'accord, peut-être c'est dû au fait que ton rythme a changé, tu ne fais pas assez de sport comme avant. J'ai jusqu'à 4 vélos à la maison. J'ai commencé à faire le vélo, j'ai commencé à faire tout ce qu'il fallait faire, mais rien n'allait. Et je lui ai dit, mais, et mes pieds qui glacent, mes pieds ont commencé à se glacer, mes doigts se glaçaient, et aussi j'ai commencé à avoir des douleurs aux jambes, et en dépit de ce que je ressentais déjà à l'intérieur. Elle a dit, ok, d'accord, donc, ok, là c'est un peu chaud, d'accord. Ce qu'on va faire, on va faire un deuxième blood test. Et puis bon, on va voir ce que tu as fait. Donc, elle m'a recommandé, j'attendais la lettre. Après une semaine, la lettre est arrivée pour m'envoyer dans un hôpital Chase Hospital à Enfield. Là, je me suis rendu pour le test. Et après une semaine, les résultats sont arrivés. Et elle m'a appelé pour me dire que, ok, d'accord, les blood tests sont arrivés. Enfin, est arrivé. Mais bon, ils n'ont rien trouvé de choses. Tout ce qu'ils ont trouvé, c'est que ils ont trouvé les traces comme si mon niveau de sucre était élevé. Okay. Donc, ils appellent ça prédiabétique. Donc, je n'étais pas déclaré diabétique, mais je n'étais pas loin d'être diabétique. Amen. Et comme je vous disais, là encore, bon, je me suis un peu rassuré, mais ce que tu ressens est d'abord à l'intérieur et spirituellement est contraire à toute espérance. Amen. Okay. Et là, comme je vois même mon vieux qui m'a élevé, je lui envoie un message même pour lui demander pardon pour tout ce que j'ai pu faire dans mon enfance, parce que en grandissant aussi à la maison, moi je n'ai pas eu de mauvais témoignages. Amen. Étant enfant, on t'a animé dans tout ce qui est tous les enfants ne sont pas passés par là. Voler les choses des parents, voler de l'argent, mentir, faire des choses vraiment qui n'étaient pas la gloire de Dieu. Et j'ai commencé vraiment à demander pardon à Dieu. Je l'envoie, mais je peux vous même montrer le test. Ah, le vieux, pardonne-moi pour tout ce que j'ai pu te faire dans le passé qui t'a pas plu. Parce que là, pendant que j'ai prié, le Seigneur m'a commencé à me montrer tout ce que je devais faire. Wow. Mais c'est comme si mes péchés étaient devant moi. Wow. C'est-à-dire que je mangeais, je marchais, mes péchés, et ça m'avait envahi vraiment. Et je me suis rendu compte à tel point je m'étais amusé avec ma vie. Et là où je vous parle, j'ai même les larmes aux yeux quand je pense à ce que je voyais en ce moment. J'étais face à tout ce que j'ai fait dans ma vie. Amen. Et l'une des phrases qui est sortie de ma bouche, personne ne s'est amusé avec sa vie comme je l'ai fait. Dieu
nous aime. Et la vie qui nous est donnée, pardon les bien-aimés, ce n'est pas pour que nous vivons comme nous l'avons résolu dans notre esprit. Dieu nous aime. Et pendant que je pleurais, je me rappelle qu'un soir, il avait plu. Et étant là, je me sentais toujours mal. J'ai pris le vélo après la pluie pour aller faire un tour. Il y avait juste un parc derrière ma maison. Et j'ai commencé je me suis dit que je partais puisque la manière dont je me sentais, je ne pouvais pas faire beaucoup de mouvements. Donc je me suis résolu d'aller faire au moins 5 tours du parc. Et pendant que je faisais les tours, il a commencé à pleuvoir d'une manière. Il pleuvait tellement fort. Et quand il pleuvait, je priais et j'avais les yeux. Pendant que je suis sur le vélo en train de tourner, je priais, Seigneur, je suis sûr que tu es en haut là-bas, tu me vois. Père, pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait. Et en fait, j'étais en train de prier que je ne me suis même pas rendu compte que j'avais déjà fait 25 tours du parc. Je faisais le tour, même les gens qui passaient avec les voitures, peut-être pour ne pas comprendre, mais ils étaient étonnés de ce qui est passé. Je voyais que tous ceux qui passaient me regardaient. Il pleut comme ça, et quelqu'un dans la pluie, en train de faire le tour du parc. Et mais moi, mon problème, je les regardais, ils me voyaient, mais moi, mon problème n'était pas là. Mon problème, c'était la circonstance que je suis en train de traverser. Alléluia. Et je demandais vraiment à Dieu de me pardonner pour tout ce que j'ai fait. J'étais hanté par les actes que j'ai posés, tout ce que j'ai fait comme péché, les paroles, les promesses faites et jamais accompli. Voir les péchés sexuels, l'alcool, la débauche. Tu vas à l'église, les gens te voient, tu es bien habillé, ils pensent que ouais, Jésus est Seigneur, mais pourtant tu demeures en lui, mais lui ne demeure pas en toi. Ce sont ces choses-là qui étaient devant moi. Et j'ai commencé à prier, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Et là, quand je suis rentré à la maison le soir, quand j'ai pris la Bible pour lire, je suis tombé sur le psaume 103. Amen. Qui m'a un peu réconforté et qui amplifie encore ma prière. Le psaume 103, à partir du verset 8 jusqu'à la fin, qui m'a boosté, qui m'a mené à comprendre que Dieu est amour. Bien aimé, le cœur de Dieu est miséricorde et compassion. L'amour est la nature même de Dieu, mais son cœur, miséricorde et compassion. Pour ceux qui crient à lui, qui le cherchent vraiment d'un cœur sincère, il est là pour eux. Et c'est ce que cette parole-là va témoigner. Psaume 103, à partir du verset 8. Et je lis la parole de Dieu. Amen. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent. Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres dans les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Alléluia. Alors, donc, quand j'ai lu ce passage, après ce soir-là, j'ai commencé à comprendre que mon cœur n'était pas désespéré, quand bien même que le mal était là. Alléluia. Que Dieu était amour, le cœur de Dieu est miséricorde et compassion.
Alors j'ai commencé à demander à Dieu encore, tu me pardonnes de me recevoir. Mais ce qui m'a plu dans ça, c'est que pendant ce moment-là, en tout cas, rien n'existait pour moi, rien d'autre n'existait que moi, que de chercher un moyen, tu vois, en fait, de me mettre, de faire la volonté de Dieu. Et là, quand je pense à tout ce qui s'est passé, même dans mon mal, c'est comme si tu es dans une boîte et que tu veux que tout soit ouvert pour que tu puisses aller à l'église, adorer Dieu comme il le faut, vraiment manifester vraiment l'amour de Dieu. Mais là encore, j'étais dans cette boîte-là, où on était confiné à la maison, tu ne pouvais pas sortir, et j'avais peur même de mourir même, et puis ne pas faire quelque chose même pour témoigner au moins la miséricorde de Dieu. Amen. Mais dans ça, j'avais toujours mal. Et la même semaine, il y a le frère Marc qui, à un certain moment donné, le Seigneur lui avait mis à cœur de créer un groupe. Et à la suite de ça, nous nous recroisons chaque vendredi sur le network de Zoom pour prier. Et dans la même semaine, bien avant ça, je me souviens que si 2 d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose, il leur sera accordé. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Donc, pendant que nous étions en train de prier ce vendredi-là, on a fini de prier, donc comme d'habitude, il demande si quelqu'un avait un sujet de prière et je leur... Lui, par contre, il était au courant puisque Dieu, par sa grâce, toutefois que j'étais aux urgences, comme par enchantement, il ne savait pas quand j'allais partir, mais ce jour-là, il m'appelait. Donc, quelque part, je peux dire qu'il est témoin de toute cette démarche-là. Même le jour où j'étais allé faire le blood test, qui avait été recommandé par le GP, dès que je suis sorti, que je suis entré dans la voiture, il m'a appelé. Et je lui ai dit que, à la suite de ce que j'ai traversé, le GP m'avait envoyé pour aller faire un blood test et que je venais. Et ça me réussit. C'est comme s'il était témoin vraiment de toutes ces démarches, que ces allers-retours à l'hôpital là. Lui, il a été témoin parce que là, il peut même témoigner qu'effectivement, à chaque fois que je l'appelais, il était là-bas. Et bizarrement, à chaque fois qu'il m'appelait, soit j'étais à l'hôpital, il ne m'appelait jamais quand j'étais à la maison. Et il ne savait pas que je partais à l'hôpital. Mais quand il m'appelle, je suis en route pour l'hôpital, ou je suis là-bas, ou je viens de sortir de là-bas. Amen. Donc là, je lui ai dit, ce vendredi-là, j'ai dit au bien-aimé avec qui on priait que vraiment, ça fait un moment que ça ne va pas, que je souffre. Et j'ai été à l'hôpital, j'ai été aux urgences à plusieurs reprises, à plus de 3 reprises. Voici ce qu'ils ont dit ils ont donné comme résultat. Mais dans mon intérieur, moi, je sens, c'est-à-dire que je sens les médicaments qu'ils prescrivent ou ce qu'ils disent est contraire à ce que je ressens. Et c'est l'une des choses même qui m'a mené à croire même que c'était fini pour moi. Puisque si tu vas à l'hôpital, qu'eux, ils ne voient rien. Amen. Les docteurs soignent. Mais s'ils ne voient rien, c'est que pour toi, il n'y a plus d'espoir. Amen. Donc, j'ai demandé au bien-aimé de me soutenir vraiment dans la prière. Et ensemble, on a prié ce jour-là. Si je me rappelle, c'était un vendredi soir. Malheureusement, je n'ai pas encore les dates exactes, mais c'était un vendredi soir. Il y a au moins de cela 4 semaines, je vais dire, 4 semaines de cela. Et là, on a prié. Le samedi est passé. Et le dimanche, après le culte, le frère Marc m'a appelé. Il m'a dit qu'il a été à l'église, qu'il a parlé de ma situation au pasteur. Et que le pasteur l'utilise vraiment dans ce domaine, le pasteur tout seul, que je mentionne bien ici, que le Seigneur l'utilise vraiment bien dans ce domaine-là. Donc, il lui a parlé de moi. Donc, ça ne me dérange pas. Voilà, il dit non, ça ne me dérange pas du tout. Il dit, ok, d'accord, je peux prendre son numéro. Et puis, il l'a appelé. Donc, j'ai pris son numéro le même jour. Mais je ne l'ai pas appelé le même jour. Je l'ai appelé, je crois, le lendemain qui était le lundi. Parce que j'ai plus le temps vraiment pour... Est-ce qu'il vraiment fallait que je l'appelle? Mais quelque part, à moi, je sentais qu'il fallait que je l'appelle. Et je l'ai appelé. Donc, quand je l'ai appelé, je lui ai expliqué ce qui s'est passé. Il a une parole qu'il aime dire, que j'aime beaucoup. Depuis ce temps, il dit no shaking. Amen. Alléluia. Et il s'est mis devant le Seigneur, il a prié et il m'a rappelé le même soir. Il m'a dit le lendemain de me trouver une bouteille de choses, d'huile d'olive. Amen. Et quand je vais acheter ça de l'appeler, il me dira ce qu'il fait. Donc je me suis rendu dans une boutique et je me suis procuré de cette bouteille d'huile et je l'ai appelé comme prévu. Il a dit ok, il faut apprêter. Il m'a donné en tout cas certaines instructions bien précises. À une certaine heure, de faire ceci, de prier, d'abord de prier, d'apprêter tout, d'apprêter la bouteille d'huile, d'apprêter un verre d'eau,
Et voilà. Et à minuit, à l'heure exacte de l'appeler. Donc pendant ce temps, je priais. Et à minuit exactement, j'appelais le pasteur. Et selon l'instruction que le Seigneur lui a donnée, il a commencé à me dire, fais ceci, fais cela, fais ceci. Et d'abord, ça a commencé d'abord, il m'a dit de prendre la bouteille d'eau, la bouteille d'huile, d'ouvrir. Il a vraiment prié sur la bouteille d'eau à distance. Dieu n'est pas limité par les distances. Amen. Alléluia. La Bible dit qu'il est omniscient, il sait tout, il est omniprésent, il est partout en même temps et il est omnipotent, il peut tout à la fois. Amen. Donc quand bien même que lui, il était chez lui, je ne sais même pas où il habite, mais de là où moi j'étais, de l'autre côté là-bas, il m'a dit sur la bouteille, il a vraiment prié, demandé une prière vraiment de foi, demandé à ce que le Seigneur, que le souffle du Seigneur soit dans cette bouteille-là à partir de cet instant, que cette bouteille d'huile ne devient plus une bouteille d'huile ordinaire. Amen. Alléluia. Mais que ça soit transformé par quelque chose d'autre. Et il a pris la bouteille, il m'a dit de fermer la bouteille, je l'ai déposée. Il m'a dit de prendre aussi la bouteille, le verre d'eau. Il a aussi prié sur le verre d'eau. Et il m'a dit de mettre une goutte de la capsule dans le verre d'eau. Et il m'a dit de boire. Pendant que je buvais, il a commencé à prier, proclamer vraiment des paroles, vraiment, faire des déclarations, prier vraiment, implorer et la miséricorde de Dieu. Cette prière qu'il faisait, mais je n'avais jamais entendu une telle prière de foi. Amen. Et qui a commencé à me dire, je souffrais en ce moment, je souffrais vraiment, mais j'étais aussi rassuré par par la véracité de cette prière. Alléluia. Et nous avons fini, il a vraiment prié, et au travers de ça, le Seigneur, et quand il priait, je vous assure bien aimé, que j'étais encore, c'est comme si, je sentais que le Seigneur m'avait pardonné. Mais, c'est les souvenirs des choses que j'ai faites, des gens à qui j'ai offensé, des gens à qui j'ai fait des promesses que je n'ai pas tenues, des gens à qui j'ai pris certaines choses que je n'ai plus remis, des gens, tout était devant moi. Et j'étais là, je me disais, je me posais la question, devrais-je lui dire, ne devrais pas lui dire? J'étais vraiment encore plus angoissé par ces pensées, par ces souvenirs qui étaient là. Et après la prière, il m'a dit que le Seigneur lui a dit quelque chose, qu'il y a une dette spirituelle qui est là, qu'il faut que... Et au début, je ne savais pas de quoi il parlait. Mais il a dit, le Seigneur lui a dit que il devait prier à moi ce jour, mais pendant qu'il priait, le Seigneur lui a dit de faire cette prière sur une période de 3 jours. Donc, pendant ces 3 jours, chaque minuit, mais il a été vraiment un canal par qui le Seigneur est passé vraiment pour me restaurer. Il a pris mon cas à cœur. Matin, midi, soir, il m'appelait pour savoir comment ça allait. Donc le premier jour, il a prié. Je n'avais jamais ressenti de maux de tête, de maux de ventre. Mais quand j'ai bu l'eau avec l'huile d'onction qu'il a fait, le lendemain, on a fait la prière de minuit jusqu'à minuit 30, minuit 45 par là. Vers 3 heures du matin, 4 heures du matin, je commençais à sentir une douleur dans le ventre. Cette douleur dont je cherchais depuis longtemps, parce que quand tu arrives à ce stage-là, tu cherches au moins cette douleur-là, parce que la douleur que je ressentais tout ce temps, c'était au niveau de ma poitrine. Mais je cherchais cette douleur-là au moins qui va me donner l'impression au moins de vouloir aller aux toilettes. Yes. Amen. Yes. Et ce jour-là, à 3 heures du matin, entre 3 heures et 4 heures, j'ai commencé à sentir cette douleur-là. Ça me faisait tellement mal. Tu vois, quand tu as ce mal de ventre où ça te pique là, ouais, c'est ce que j'ai commencé à ressentir. Ça me faisait mal, je me tirais, mais j'étais content quelque part. J'étais vraiment content parce que ça faisait au moins 4 semaines, jour pour jour, que je n'avais pas senti une telle douleur. Donc, c'était une douleur, c'était un mal au moins qui faisait du bien. Amen. Et là, vers 7h, 8h du matin, j'ai eu envie d'aller à la selle. Amen. Parce que quand il priait, l'une des prières qu'il faisait, il dit que cette eau flash tout ce qui est debout, tout ce qui est bouché, et flash tout ce qui est dans le corps qui ne vient pas de Dieu. Amen. Amen. Donc, vers 8h, 9h, d'abord vers 3h, 4h du matin, j'ai commencé à ressentir cette douleur qui était vraiment pénible. C'était vraiment très pénible. Mais j'étais content d'avoir cette douleur parce que pendant ces 4 semaines-là, je n'ai pas reçu une telle douleur même que je cherchais. Amen. Qui te donne l'envie de vouloir aller au petit point ou de vouloir faire du vent. Donc, je cherchais ça. Donc, quand même que ça me faisait mal, mais j'étais content. J'étais content que je ressentais cette douleur. Donc, vers 8h, 9h, j'ai eu envie d'aller à la selle. Je me suis libéré un peu. J'ai eu un petit soulagement, mais la douleur était toujours là. Pendant ce temps,
il y avait les médicaments que les médecins m'avaient prescrits par rapport aux douleurs que j'avais au côté gauche de ma poitrine et tout ça. Donc, quand j'ai commencé avec le pasteur, Amen, j'ai arrêté de prendre ce médicament. Quand même que la douleur était, j'étais même inquiet. Mais quelque part, il fallait que je m'accroche, Amen, à ce que Dieu voulait faire. Avoir la foi à ce qu'il avait déjà commencé. Donc, j'ai laissé le médicament, je ne touchais pas au médicament. Ma tête voulait m'envoyer prendre le médicament, mais quelque part, la foi voulait que je m'accroche à ce que Dieu voulait faire. Alléluia. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, dès ce jour, j'ai arrêté même de prendre les médicaments. Ma femme m'a dit, si tu as pris des médicaments, je dis non, je n'ai pas pris. Elle dit pourquoi? Je dis non, je ne prends pas parce que Dieu veut faire quelque chose au travers de ça et je vais rester dans ce que le Dieu. Pendant ce temps, la douleur était toujours là. Donc, chaque nuit, on priait. Et le dernier jour, quand il a dit que la dette que le Seigneur lui a parlé, là, il a commencé à prier vraiment pour debt cancellation. C'est-à-dire que pour la cancellation des dettes spirituelles. Et là, je vous assure que j'étais devant tous mes méfaits. Tout ce que j'avais fait était devant moi. Mais je ne lui avais pas dit ça. Amen. Parce qu'il y a des choses qu'il disait, je savais de quoi il parlait. Mais il y a des choses qu'il disait, je ne savais pas. Mais ce qui est sûr, tout était là. Mais quand il a fini de prier, vers 1h, parce que d'habitude on priait pour 30 minutes, mais ce jour-là, jusqu'à 1h30 du matin, on priait encore, je ne m'étais même pas rendu compte. Wow. Et quand il a prié, il a fini de prier, il a dit que it's done, c'est-à-dire que tout est accompli. Je vous assure, bien aimé, là même, là, j'ai la chair de poule même. Quand il a dit que tout est accompli, c'est-à-dire que les secondes qui sont l'angoisse qui m'animait, l'angoisse qui était là, c'est-à-dire que la culpabilité de tout ce que tout avait, je ne m'étais même pas rendu compte que ça avait disparu en ce moment. Amen. Wow. Et d'abord, j'étais focalisé par ses prières. Et puis, en fait, quand on finit, qu'il a dit que tout est fait, je me rends compte que non, en fait, je me sers même de me rappeler, mais ce dont à quoi je pensais même pendant qu'on priait, je ne me rappelais plus. Amen. C'est-à-dire que cette angoisse qui était là, la culpabilité, tout d'un coup, c'est comme si ça a été enlevé tout d'un coup. Alléluia. Et à partir de ce jour jusqu'à aujourd'hui, sans même avoir pris les médicaments que les médecins m'avaient prescrits, tout est devenu là. Moi, je commence à aller à la selle tous les jours comme prévu. Parce que je vous ai dit, rappelez-vous au début, que moi j'ai un système qui était normal. Que quand je mange aujourd'hui, le lendemain, ou bien la même journée, et ce même système est revenu jusqu'à aujourd'hui. Mon ventre qui était ballonné comme le ventre d'une femme qui était enceinte, voilà, est revenu normal. Aujourd'hui, même, je vous assure que les tablettes qui même avant même que cette maladie-là avait commencé, que je cherchais, ont commencé à revenir sans même que je fasse d'abdos. Amen. Wow. Donc, je rends vraiment ce témoignage pour rendre vraiment gloire à Dieu pour sa miséricorde. Amen. Amen. Et j'aimerais au travers de ce témoignage attirer aussi l'attention de mes frères, de mes soeurs. Quelqu'un est là. Tu m'écoutes. Tu m'entends. J'aimerais te dire, Dieu est amour. La Bible dit qu'il aime le pécheur, mais il hait le péché. Dieu aime le pécheur, mais il déteste, il a le péché en horreur. Jésus a dit dans Jean 15, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, ce qui veut dire qu'on peut demeurer en lui et lui peut ne pas demeurer en nous. C'est ce que j'étais auparavant. J'étais chrétien, comme je vous l'ai bien dit. Je faisais partie d'une famille chrétienne, j'ai grandi dans la chrétienté. J'ai servi même dans le ministère. J'ai demeuré dans le Seigneur, mais lui ne demeurait pas à moi. Alléluia. C'est parce qu'il ne demeurait pas à moi qu'étant chrétien, j'étais encore dans l'adultère. Étant chrétien, j'étais encore dans le vol. Étant chrétien, j'étais encore dans la débauche. Étant chrétien, j'étais encore dans le mensonge. C'est parce qu'il ne demeurait pas à moi. Peut-être que tu es là. Tu as entendu ceci. Tu vis la même situation que moi. Bien-aimé, Dieu est amour. Amen. Ce que j'ai traversé, c'est mon témoignage. Je pouvais mourir dans ça. Amen. Il a dit que quand vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alléluia. Demain n'est pas garanti. Aujourd'hui est garanti parce que nous voyons ce jour. Mais ce qui est de demain, on ne sait pas. La nuit même, ça peut être fini pour nous. Et si ce jour où j'avais peur de m'endormir, quand même que j'avais peur de dormir, mais je me suis endormi quand même, et je pouvais ne pas me réveiller, et ça aurait été fini pour moi. Donc ce matin, je t'exhorte
si tu vis dans la même situation que moi j'ai vécu, ou si tu es malade, c'est vrai que peut-être que tu n'as pas vécu ce que moi j'ai vécu, mais tu es malade, tu as essayé, tout ça ne va pas. Bien-aimé, Jésus, la grâce de Dieu est encore valable. Alléluia. Jésus est encore là. La Bible dit qu'il est mort. Il a été ressuscité le 3e jour. Il est assis à la droite du Père et il est comme un avocat pour nous. Alléluia. Amen. Il est comme un avocat pour nous. Alléluia. Ésaïe 53, le verset se dit, par ses maîtrisures, nous avons la guérison. Amen. 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 Jésus est là. Il t'aime comme il m'a aimé. Amen. Mais mon témoignage peut ne pas être un témoignage. Tu peux traverser ça et ne pas voir le lendemain pour pouvoir rendre ce témoignage. Aujourd'hui est le moment où le Seigneur permet à ce que tu entendes sa voix pour que tu te redédies à lui comme il a fait avec moi. Que son nom soit glorifié. Alléluia. Amen. Amen. Waouh, 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 waouh. Nous devons acclamer le nom de l'Éternel. Parce que c'était un témoignage puissant. Et moi, je suis là, franchement, je n'ai rien d'autre à ajouter. Parce que le frère Benjamin, par son témoignage, a tout dit. Non seulement le témoignage, il nous a parlé de son passé, il nous a parlé de la période qu'il a traversée, où l'Éternel lui a parlé, lui a demandé de revenir à lui. La période où il s'est abandonné et il a commencé à se repentir. Et la période aujourd'hui, notre frère est né encore de nouveau dans la famille de l'Éternel. Aujourd'hui, l'Éternel l'a ramené, il l'a renouvelé, il l'a lavé. Et aujourd'hui, vous avez entendu les paroles qui sont sorties de sa bouche. Ça, ce sont les paroles d'un évangéliste. Alléluia. Je n'ai rien d'autre à ajouter que tout ce qu'il a dit. Il n'est pas trop tard pour toi qui nous suis. Il n'est pas trop tard. Donne ta vie à Jésus-Christ. Le frère a vécu ces choses. Il a traversé chacune d'entre elles. Alléluia. Et nous voulons que ce témoignage aujourd'hui sauve une vie. Sauve ta vie. Te donne la force de te relever. La grâce de Dieu est encore disponible. L'amour de Dieu est encore disponible. Jésus-Christ t'appelle encore toujours. Les bras de Jésus sont toujours ouverts pour toi. Ne te dis pas que non, moi j'ai fait des choses beaucoup plus graves. Il n'y a pas de grands péchés et de petits péchés. Les péchés sont tous des péchés. Mais le plus important, réponds-toi et reviens à Jésus-Christ de Nazareth. Car il t'attend. Alléluia. Alléluia. Franchement, tout ce qu'il a dit, les versets bibliques sont tellement aussi poignants et puissants que je vais tout laisser les détails dans la boîte en dessous. Je vais aussi laisser des liens, des vidéos passées que nous avons faites aussi, qui pourront aussi t'aider. Donc, je vais laisser les liens, les links dans la description box. Je ne sais pas comment dire en français, pour que vous puissiez visiter ça, pour que vous aussi vous puissiez aller voir ces passages bibliques, aller méditer là-dessus et voir ce que Dieu va vous donner. Et au passage aussi, sans oublier, j'aimerais vraiment bénir l'Éternel pour la vie du pasteur Toussaint. Pasteur Toussaint de l'église Peculiar House, mon pasteur, il était ici, nous l'avons reçu quand nous avons commencé à parler de l'amour de Dieu. Franchement, nous bénissons Dieu pour sa vie. Nous lui disons merci Seigneur, la manière dont tu l'utilises dans la communauté dans laquelle tu l'as mise. Alléluia. Frère Benjamin, il y a quelque chose pour vous dire. Oui, avant de finir, il y a vraiment 2 passages bibliques que j'aimerais lire. Amen. Pour l'attention de mes bien-aimés. Amen. Dieu nous aime. Nous devons comprendre là où nous sommes aujourd'hui. La parole de Dieu est comme un miroir pour nous, les enfants de Dieu. Amen. Et ce matin, j'aimerais attirer un peu l'attention de quelqu'un en lisant un peu ces 2 passages dans le livre de 1 Jean. Le premier passage que je vais lire, c'est le livre de 1 Jean, le chapitre 5, à partir du verset 16. Il dit, si quelqu'un voit un frère commettre un péché qui le mène point à la mort, qui prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Et il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je vous dis de prier. Toute iniquité est un péché. Et il y a tel péché qui ne mène à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le tente pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable.
et son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable Alléluia. et la vie éternelle. Amen. Donc, Amen. bien aimé, vous voyez, comme avant, nous pratiquons, parce que commettre un péché et pratiquer le péché, ça fait deux choses différentes. Commettre un péché, c'est ce que nous pouvons dire, j'ai commis une faute ou j'ai fait ça. Mais quand ça devient ta nature, c'est quand tu le pratiques, tu vis dedans, tu trouves que c'est normal. Et c'était moi ma position. Amen. Le péché de l'impudicité, le mensonge, là, ça dit que c'était devenu normal pour moi. Ça dit que quand ça devient normal, quand tu le fais sans du temps d'âme, en fait, ça dit que tu n'as aucune culpabilité. Tu es dedans, tu le fais, tu vas à l'église, tu fais ceci, tu sais le Seigneur, on te compte, tu es bien sapé, mais après l'église, tu es dans ça. Avant l'église, tu es dans ça. Matin, midi, soir, comme moi je le faisais avant. Amen. Et la parole dit, tous ceux qui pratiquent ça, ils sont du diable. C'est-à-dire que tu peux être enfant de Dieu, mais peut-être que c'est l'erreur que nous avons commis, c'est ce que j'ai dit au début, que nous changeons l'écriture pour accommoder ce que nous faisons. Amen. Parce qu'on fait ça et puis on dit nous sommes enfants de Dieu. Mais ici, la parole dit que si nous pratiquons le péché, nous sommes les enfants du diable. Alléluia. Et le dernier passage que je voulais lire, c'est Apocalypse, le chapitre 20, le verset 11. Amen. Tout à fait le dernier, chapitre 1, chapitre 20, le verset 11, qui aussi a attiré mon attention pendant tout ce moment. Bien aimé, c'est ce que les chrétiens d'avant avaient comme espérance. Mais aujourd'hui, parce que nous n'avons pas cette espérance dans notre esprit, c'est pour ça que nous vivons comme si il n'y avait pas un lendemain. Amen. Il dit, puis j'ai vu un trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque, et c'est le verset même qui m'a fait beaucoup peur, quiconque, le verset 15, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre des vies, fut jeté dans l'étang de feu. Amen. Amen. Ce qui veut dire que l'enfer est une réalité. Et si nous mourons sans nous avoir repenti, sans Jésus-Christ, sans garder le commandement de Dieu, qu'on ne se trompe point. Alléluia. Ça sera là notre destinée. Amen. Ça sera là notre destin. Parce que tout ce que nous posons comme acte a des conséquences néfastes spirituelles. Alléluia. Et bien aimé, j'aimerais que le Seigneur, par sa grâce, t'amène à méditer ce passage. Amen. Et que vraiment tu reconsidères ta voix devant le Seigneur, car il t'aime toujours, pendant que tu as encore le souffle de vie. Soyons bénis et que le Seigneur nous accorde la grâce vraiment de demeurer en sa présence. Amen. Amen, 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 alléluia, gloire à Jésus-Christ de Nazareth, amen. Quelle session merveilleuse, Alléluia. Quelle session puissante et excellente. Nous voulons juste rendre gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Merci de nous avoir suivis. Ce témoignage, ne le garde pas pour toi, ce partage, édifie quelqu'un. Aide quelqu'un, sauve quelqu'un. Alléluia. Amen. Il y a tellement de personnes qui se retrouvent dans les péchés, comme le frère l'a dit, et nous pensons que nous faisons la bonne chose, nous pensons que c'est normal. Alléluia. Mais cela n'est pas normal. Alléluia. Comme je l'ai dit, tous les versets bibliques qui ont été cités, prends le temps d'aller les lire. Va et demande au Saint-Esprit de te parler. Alléluia. Franchement, que l'Éternel vous bénisse davantage. Et on se revoit encore la semaine prochaine. N'oublie pas de souscrire, n'oublie pas d'aimer et de partager. Alléluia. Goodbye et que l'Éternel vous bénisse. Au revoir. Amen. Soyez bénis. Amen.